Si vous entendez du bruit pendant cette vidéo, c'est normal, c'est simplement Titi qui découvre son nouvel environnement. Titi qui est arrivé il y a 2 jours, je vous l'ai présenté sur Insta de son vrai nom. Je sais pas si je donne son vrai nom, il s'appelle Tyrion, comme dans Game of Thrones. Ah, la passion. Ce truc qu'on a généralement tous parce que un jour nos parents nous ont poussés à faire une activité extrascolaire. Ce sport, cette activité, ce hobby que tu fais sans trop te poser de questions. Tu sais pas vraiment pourquoi tu le fais, mais ça fait partie de ton quotidien, donc tu te poses pas plus de questions. Et puis on grandit, le temps passe et on a d'autres priorités. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous vont arrêter cette passion qu'on faisait sans se poser de questions et qui nous paraissait si naturelle. Sauf qu'un jour ou l'autre, il y a quand même beaucoup de chances que tu décides de retourner dans cette passion d'enfance qui t'a tant bercé et où tout paraissait simple. Alors les gars, petite mise en situation parce que beaucoup ne le savent pas. Evie est une jument que je connaissais déjà avant de reprendre l'équitation puisque j'ai monté Evie l'année dernière pour son année de 5 ans. Elle a été débourrée à 4 ans, elle a été remise au pré et moi je l'ai récupérée en janvier 2022 et je l'ai montée jusqu'en juin 2022. Ensuite elle est retournée au pré, ma soeur l'a un peu travaillée et ensuite je l'ai à nouveau récupérée en janvier 2023 où elle rentrait d'un mois de pré. Donc ce n'est pas un nouveau cheval et aussi petit disclaimer, l'année dernière j'étais cavalière professionnelle, donc cavalière professionnelle ça veut dire que j'avais une licence professionnelle et que je participais à des épreuves professionnelles. Donc j'ai quand même un certain background, donc ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo sera valable pour moi, ce sera mon histoire, à toi de l'adapter en fonction de ta vie, tes qualités, tes défauts. Je te raconte vraiment mon histoire, mon petit truc, ce qui s'est passé avec Evie. Déjà, il faut savoir que j'ai pas repris l'équitation comme ça. Je le savais que j'allais reprendre et du coup, un mois avant de reprendre, je suis partie faire une semaine chez Alice Chalier. Si je porte une bombe, ce n'est pas pour rien, c'est parce que depuis une semaine à peu près, je suis chez Alice Chalier, cavalière de saut d'obstacle, le café de la 150, du 3 étoiles. Je lui ai simplement demandé si elle voulait bien m'accueillir chez elle pour m'aider à me remettre à cheval. Si jamais tu as besoin, j'ai fait une vidéo interview avec Alice, qui est la vidéo juste avant celle-là, je te la mets dans le petit i là-haut. Du coup, j'ai déjà fait une semaine où j'étais encadrée avant de reprendre. Je savais que j'allais être face à des doutes, donc je me suis dit ok, je fais une semaine avec un coach. Ça m'a vraiment permis de pas prendre tout de suite des petits défauts qu'on peut avoir quand on reprend, se mettre en boule, se pencher en avant, pas oser faire les choses, etc. Donc Alice était là pour m'épauler. Et surtout, point intéressant, elle m'a donné un cheval, comment il s'appelait? French Kiss. Moi j'en ai monté d'autres, mais French Kiss, je l'ai vraiment monté toute la semaine. Et c'était un cheval qui filait droit et qui était dans le travail. C'était pas une jument comme Evie qui était au pré, parce qu'Evie elle a fait un mois de pré avant que je la récupère. Du coup il y avait moi qui n'avais pas monté depuis 8 mois et il y avait Evie qui n'avait pas été montée depuis un mois. Donc forcément ça fait 2 facteurs. Donc déjà faut réduire un facteur. Donc moi c'est pour ça que je suis partie une semaine chez Alice. Aussi il faut savoir que même si j'ai arrêté de monter à cheval, je n'ai pas non plus arrêté totalement mon activité sportive. Puisque quand j'ai arrêté de monter à cheval, j'ai commencé à aller à la salle. D'ailleurs franchement je kiffe y aller, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que moi je kiffe et j'aimerais beaucoup en partager plus avec vous. Et du coup j'avais quand même une certaine base sportive, mon corps avait conservé ses muscles même si je les utilisais d'une autre façon. Tout ce qui était gainage et cuisses, mollets, ça travaillait, donc ce sont 2 choses que j'ai fait avant de débuter et qui a pu m'aider à mieux reprendre. Déjà, on va parler de choses que tu dois absolument faire quand tu récupères un cheval, que ce soit ton cheval ou un cheval que tu viens d'acheter ou peu importe. Il y a des choses que tu dois absolument checker. Vraiment, la base que tu dois avoir, c'est veto, maréchal, dentiste et ostéo. Ça, c'est vraiment la base des bases que tu dois faire quand tu récupères un cheval au travail. Ensuite, il y a eu les premières séances montées où là, forcément, précaution, on longe avant, on va dans le manège, on choisit des moments où il n'y a pas beaucoup de chevaux parce que tu sais pas comment ton cheval va réagir, même si tu le connais ou que tu le connais pas. Prévois toujours trop à être trop sécuritaire plutôt que pas assez. Toi-même, tu sais, une chute c'est vite arrivé et ce serait vraiment bête que tu te blesses alors que tu viens de reprendre.
Ah, vous êtes là. Vous m'excusez si vous n'êtes pas droit, vous êtes posé sur un poteau de la carrière. Sécurité. Ah, attendez. Il y a un aspect de la sécurité dont j'ai oublié de vous parler, c'est la vôtre. Bien évidemment, on le sait tous, aujourd'hui le port de la bombe est obligatoire. Et il y a une deuxième petite chose que de plus en plus de cavaliers mettent, c'est un airbag. Alors un airbag, comment ça fonctionne? Si tu connais pas, je t'explique. En fait, c'est un petit gilet en tissu comme ça. Dans ce gilet, ici, tu as une petite cartouche comme ça qui est une cartouche d'air. Tu vois cette lanière là, elle va être accrochée à ma selle et au moment où je vais tomber, cette lanière va s'enlever et il va y avoir un petit pic qui va remonter dans la cartouche, permettre de libérer l'air et donc faire exploser l'airbag, et du coup toute cette partie là que tu vois là qui est actuellement très fine et très souple va se gonfler d'air et du coup ça va créer quelque chose en même temps assez dur pour te protéger mais assez mou et confortable pour pas que tu te sentes bloqué dedans. Alors je vous rassure, cette partie de la vidéo n'est absolument pas sponsorisée dans le sens où je ne touche pas d'argent pour vous en parler, mais je suis bel et bien en contrat avec la marque Seaver. Donc cet airbag il est hyper léger, il est hyper proche du corps, il est hyper agréable. Mais je veux pas dire de bêtises, je vous affiche tout là. Moi je l'ai en noir, je l'ai pris avec un liseré bordeaux parce que ma veste de concours a des rappels bordeaux. C'est vraiment un airbag que je peux mettre tout le temps, qui me permet d'être à l'aise. Ça fait 1 an que je monte avec et j'ai jamais eu de soucis. Bien que j'ai eu certaines chutes avec l'airbag et que j'ai eu notamment une chute où je suis tombée sur la tête. Donc bien évidemment que l'airbag, il a fait son boulot, mais l'airbag de la tête n'a pas été encore inventé. Si, Lou, ça s'appelle une bombe. Mais je vous recommande vivement d'essayer de vous trouver un airbag. Ça m'apporte beaucoup de sécurité. Dès que je suis un peu inquiète, dès que j'ai un petit stress, hop, je mets l'airbag. Et ça me permet de monter en mode en me disant, bah au pire tu tombes et quand tu tombes t'es protégé, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai rencontré un problème avec Evie parce que la météo a fait que j'ai monté beaucoup dans le manège. Et du coup, les premières fois en carrière étaient assez sportives et à nouveau une source de stress. Après moi j'ai un passif qui fait que je stresse plus facilement en carrière, donc c'est aussi pour ça que la jument pourrait être un peu plus sportive, parce que je peux être facilement plus stressée en carrière. Mais voilà, c'est des choses qui vont passer. Mais oui, c'est vrai que quand ton cheval a l'habitude d'être monté en manège, les premières fois en carrière sont toujours un peu impressionnantes. Et ben là c'est pareil, tu fais petit à petit. Au début tu vas juste après ta séance en manège, ensuite tu commences à y aller juste après avoir longé, et ensuite tu vas d'un coup. C'est pareil pour les balades par exemple. Au début vas-y avec des copains, vas-y pas tout seul, longe ton cheval avant, ou même monte-le avant, histoire que ton cheval soit calme, que tu aies pu créer cette petite connexion, ce petit truc, parce que un cheval c'est comme des humains, quand tu le montes dessus il est pas tout de suite connecté, c'est normal, c'est pas grave. Je vais pas te dire que quand tu récupères un cheval, tu dois le longer la première semaine, tu dois attendre tant de temps avant de sauter, tu dois ci, tu dois ça. Honnêtement, c'est pas mon boulot et je suppose que tu es forcément encadré par un coach qui est là, ou que tu as des gens autour de toi qui pourront mieux t'aiguiller que moi, parce que je ne connais pas ton couple et du coup je pourrais pas te donner des informations qui seront justes. Mais je vais te parler un peu de ma vision du couple cheval-cavalier. Si on appelle ça un couple, c'est parce que c'en est un. J'ai laissé Evie, je l'ai laissée entre de bonnes mains, je me suis assurée qu'elle allait bien, mais je suis partie, je l'ai abandonnée. Et surtout, je l'ai abandonnée et c'était même pas de sa faute. Je l'ai abandonnée pour moi, c'est pas comme si la jument elle m'avait foutu par terre et que je m'étais blessée et que j'avais pris peur. Là ce n'est pas le cas, je suis partie de moi-même, je l'ai abandonnée et la jument n'a rien pu faire. Et donc je pars du principe que là c'est à moi de me racheter. Il y avait vraiment cette notion de Evie, je vais me rattraper, sans avoir de la pression. Mais je vais pas demander à la jument en mode pourquoi elle me fait pas confiance, pourquoi elle est pas sereine, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que c'est moi qui suis partie. Donc c'est normal que de temps en temps elle ait pas confiance en moi. C'est normal que de temps en temps elle se concentre sur autre chose que sur moi. Parce que je ne suis plus son pilier. Je ne l'étais plus en tout cas. Ça par exemple, la communication animale m'a aidé au moins à identifier ce problème-là. C'est pour ça que quand j'ai eu Evie, il y a eu beaucoup de travail à pied. Alors je te rassure, moi je suis pas hyper douée pour le travail à pied, même si j'ai commencé à en faire en regardant des tutos sur YouTube. Mais travail à pied, c'est lâcher en liberté, c'est faire de la longe, et ensuite tu as le travail à pied pur en école éthologique, etc. Mais rien que regarder ton cheval en liberté, c'est déjà du travail à pied. Et donc il y a vraiment eu ce côté-là de je regarde ma jument, j'observe ma jument, j'essaie de comprendre ma jument avant déjà de me mettre à cheval.
Les premières fois où j'ai monté Evie, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà moi j'étais énormément stressée. Je sais pas pourquoi je me mettais autant de pression, mais ça a été un truc que j'ai remarqué et que j'ai dit ok, il va falloir que je bosse dessus parce que je peux pas lui instaurer directement une zone de stress. Mais j'ai aussi quelques conseils à te donner si toi aussi tu remontes pour les premières fois. Non, tu n'es pas moins doué que avant que tu arrêtes. Alors certes, il y a peut-être des réflexes que tu as perdus, il y a peut-être des choses que tu n'arrives plus à les faire, mais ça veut pas dire que tu sais pas les faire. Ça veut dire juste que là, à l'instant T, tu n'as pas tous les éléments pour les faire aussi bien que tu les faisais avant. Mais non, tu n'es pas nul et non, tu n'as pas à te faire toute petite. Tu n'as pas à ne pas oser. Tout ça, c'est non. Tu es la même cavalière que tu étais avant, ou le même cavalier, voire en mieux, parce que tu as grandi, tu as pris de la maturité, tu as progressé sur d'autres terrains que celui d'être sur un cheval, mais tu n'es pas moins bon qu'avant. Et oui, tu mérites de remonter à cheval. Donc, on arrête de se faire tout petit, on arrête de douter, on arrête de se recroqueviller sur soi-même. Et on est sûr de soi. Donc, ça, je veux vraiment que tu l'enregistres si là tu vas remonter pour les premières fois. Il n'y a rien qui a changé par rapport à la dernière fois où tu as monté. Et toi-même, tu sais, l'équitation, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ok ? Par contre, ok, tu n'es pas plus nul qu'avant, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'encadrer. N'hésite pas tout de suite à justement être encadré, à faire appel à des coachs, à faire appel à des amis, pour que les gens vraiment puissent tout de suite te donner les bonnes habitudes. Tu as cette chance de repartir à zéro. Ne commence pas à prendre des mauvaises habitudes dès le début. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait encadrer sans me faire encadrer, dans le sens où c'est moi qui décidais du programme de ma jument, mais j'avais quand même de temps en temps des cours avec certaines personnes, des amis qui venaient, je me filmais, j'envoyais à des amis, etc. pour quand même avoir des axes de travail et surtout pour être rassurée. Faut que tu l'obliges à prendre le temps de faire les choses, faut que tu fasses tout au ralenti, faut pas que tu aies envie de lui mettre trop de galop ou quoi, faut tout faire au ralenti, qu'elle prenne le temps de faire les choses et tout ça. Et si elle se recule pas trop de la barre, essaye de sauter pas mal au trot avec des barres de réglage si t'es pas à l'aise. Tu sautes au trot et par contre devant la barre tu te mets pas au trot assis, tu restes au trot enlevé pour rester dans le trot le plus régulier possible et pas avoir envie d'accompagner avec ton bassin. Et c'est la jument qui déclenche le saut, c'est pas toi. C'est normal quand tu reprends depuis un bout de temps de douter, d'être stressé, etc. C'est normal, mais ça veut pas dire pour autant que ce que tu fais c'est pas bien. Heureusement, tu te remets en question, c'est ça qui fait de toi un bon cavalier. Donc il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et ensuite, il y a eu les premiers sauts. Alors les premiers sauts, c'était très particulier parce que encore une fois, pareil, énormément de stress. Je sais pas pourquoi j'étais aussi stressée, j'avais vraiment l'impression d'être évaluée sur tout. J'avais vraiment l'impression que Evie, dans sa petite tête, elle était en mode « Ok, ma cavalière, elle sait monter, c'est bien. » Ma cavalière ne sait pas partir au galop. Forcément, la première séance de saut, elle était pas ouf du tout. Et du coup, bah là, moi, je me suis dit, punaise, j'ai énormément de travail, je vais jamais réussir mes objectifs, ça va pas aller, je prends pas de plaisir, pourquoi est-ce que je remonte à cheval? Les gars, tranquille, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça va être mon conseil. Filmez-vous, parce que bah moi, bah heureusement, Loulou l'instagrammeuse, elle filme tout, et bah cette séance de saut, je me suis dit, c'est nul, je suis nulle. Le lendemain, j'ai fait une séance de plat que j'ai filmée, et je sais pas pourquoi, je suis remontée dans mes rushs, et j'ai vu la première séance de plat que j'ai fait avec Evie. Il y avait 13 jours, 12 jours qui s'étaient écoulés, peut-être 15 jours, ça n'avait rien à voir. Donc là, je me suis dit, ok, si tu peux progresser aussi vite sur le plat, pourquoi est-ce que tu progresserais pas aussi vite à l'obstacle? Vraiment les gars, filmez-vous pour prendre conscience qu'en fait ça avance. Et là où vous avez de la chance, c'est quand vous commencez à remonter à cheval. Alors je parle le cas d'une reprise, pas le cas de tu commences l'équitation, mais quand vous commencez à remonter à cheval, ça progresse super vite, que ce soit de votre côté ou du cheval. Et donc, les premiers sauts, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'ai refait. J'ai fait vraiment des trucs simples. Des barres au sol, des cavaletti, des lignes pré-réglées. Oui, forcément, les premières fois où tu ressautes, oui, t'as l'impression de plus voir tes distances. C'est pas grave, fais des exercices dans lesquels tu n'auras pas à te soucier des distances. On n'est pas dans le cas où il faut améliorer tes défauts, on est dans le cas où il faut retrouver tes qualités. Un jour, on m'a dit, on améliore les défauts en s'aidant des qualités. C'est comme ça, si tu vas que dans le défaut, que dans le défaut, que dans le défaut, tu n'y arriveras pas. Si par contre, tu travailles un défaut sur un exercice qui te permet d'utiliser tes qualités,
là, tu vas progresser. Quand j'ai commencé à sauter, on devait être autour du 10-15 janvier. J'ai fait un stage le 5 février, donc 20 jours plus tard, et ça n'a rien à voir. Laissez le temps au temps, ne paniquez pas, essayez de voir sur le long terme, et vous verrez que tout va bien se passer. Là, du coup, j'ai fait du saut en manège, j'ai fait du saut en carrière, j'ai enchaîné un parcours en carrière, j'ai montré les soubassements, j'ai montré le double, j'ai montré le triple. Donc là, on a vraiment les fondamentaux de l'obstacle. Ce qui va me rester, ça va être de faire un peu de mécanisation. Ça, c'est mon conseil, toujours alterner méca, parcours, méca, parcours, méca, parcours. Comme ça, le cheval, il va vraiment rentrer dans une routine et surtout, il va voir des choses variées. Parce que l'ennui, il n'est pas que pour les humains. Mon objectif, ça va être de l'emmener un peu en terrain extérieur pour pouvoir recommencer les concours d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Je vais revenir sur ce que je vous expliquais au début, tout ce qui est soins de suivi. Là, moi, par exemple, j'ai fait un stage avec Evie. Elle a eu 2 séances le même jour. Bon, bah j'ai appelé une masseuse pour venir le lendemain. Déjà, j'ai envie de faire plaisir à ma jument, mais comme c'est une jument qui reprend le travail, je trouve ça intéressant d'éviter que la jument associe long travail à douleur. Parce qu'elle a été montée 2 fois, elle va avoir des courbatures, mais j'aimerais que son corps puisse les accepter au mieux. Les courbatures, c'est normal, la douleur, ça ne l'est pas. Et aussi, moi, j'ai la chance que Evie, c'est une jument qui est très sanguine, qui est très énergique, qui fait que il vaut mieux que je la monte un peu tous les jours plutôt que je laisse beaucoup de jours de repos. Après, ça, c'est à toi de t'adapter à ton cheval. Moi, Evie, aujourd'hui, elle travaille 5 fois par semaine, de temps en temps 6 fois, mais on va dire elle est montée au moins 4 fois et ensuite elle a une longe et ou une balade. C'est à peu près comme ça que je fonctionne et elle voit les barres 1 à 2 fois par semaine parce que c'est une jument qui a besoin de faire beaucoup, de répéter souvent. Les jeunes chevaux, c'est comme ça. Après, rien ne t'empêche de vraiment adapter ton travail à ton cheval. Dans le cas où ton cheval débute aussi, pense aussi au fait que lui, il peut être fatigué, lui, il peut être courbaturé. Alors les amis, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment très contente parce que je sens qu'on commence tout juste à créer cette petite relation. Donc ça me fait plaisir. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas que du sport, c'est aussi une passion. Donc même s'il y a des objectifs, même s'il y a un programme et une rigueur à avoir, ça ne vous empêche pas d'avoir certains jours où vous êtes plus relâché, d'avoir certains jours où vous venez les voir juste pour leur faire des caresses. En tout cas, moi je suis vraiment très optimiste pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai ou alors peut-être que vous répondrez entre vous. Et puis voilà, on se dit à dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, c'est vraiment très important, je débute à peine. C'est vrai que ça me demande beaucoup de boulot. Alors le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner et d'envoyer cette vidéo à tes potes, à ta famille, etc. J'aimerais quand même beaucoup que YouTube décolle. A plus! Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time.